Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Radio Sénégal. 13h au micro François-Xavier Ciao. Les titres de cette édition: Gamou 2016, aucune perte en vie humaine sur les routes. Le bilan tiré par les sapeurs-pompiers fait état tout de même de 78 blessés dans des accidents de la circulation. Le resserrement du dispositif police-gendarmerie et la campagne de prévention menée dans les gares routières ont porté leurs fruits. À Thiénaba, on joue les prolongations de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. Nous serons en direct avec Cherfal dans la cité de Amari Ndaksek. Matam étraîne une nouvelle gare routière, coûte de l'ouvrage 400 millions de francs CFA. Elle a été inaugurée par le maire de la commune. Gambie, Adama Barrow demande aujourd'hui à Yahya Jammeh de quitter immédiatement le pouvoir. Le président élu pense que Jammeh ne doit pas attendre le recours en justice qu'il veut présenter devant la Cour suprême. Sur l'international, Antonio Guterres prête serment. Le 9e secrétaire général de l'ONU entre en fonction le 1er janvier prochain. En sport football, Ligue des champions européenne, le tirage au sort pour les 8e de finale effectué. Entre autres rencontres phares, Barcelone, Paris, Saint-Germain. Tous les détails dans le journal des sports qui sera présenté par Tanda Khandiaï. Bienvenue à toutes et à tous. C'est une particularité de Thiénaba. Le Gamou est célébré en 2 jours. La première partie hier a été marquée par la lecture du Coran. Ce matin, la cité de Amari Ndaksek poursuit la célébration de la naissance du prophète et tout cela, Cherfal, dans un protocole et un cérémonial particulier. Oui, ce cérémonial particulier, nous dit-on tout de suite, nous sommes d'ailleurs avec la cellule de communication de la 137e édition du Gamou de Thiénaba. Le cérémonial officiel sera présidé par, le calife, le gardien du temple, en présence de l'envoyé du chef de l'État, le ministre de la Pêche, nous a-t-on dit, Oumar Gueye. Avant cela, donc, si nous revenons sur le sens spirituel de cette deuxième journée, eh bien, son sens est profond, comme l'a expliqué d'ailleurs Ndiagasek dans notre inclusion à Wolof. Il s'agit de clôturer les éloges destinés au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, contenu dans le livre saint intitulé Ibnul Mohaïb, je pense que c'est bien prononcé, de l'imam Fazazi. Eh bien, l'objectif, c'est de prier encore et encore prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et cette séance sera présidée personnellement par aujourd'hui le gardien du temple de l'héritage de Amari Ndaksek, en l'occurrence Cheikh Ahmed Tidiane Seck en personne qui va donc présider cette cérémonie qui va mettre donc un point final à la commémoration de la naissance, pas comme les autres, celle-là du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc pour me résumer, cette deuxième journée du Mawlud de Thiénaba est consacrée à la clôture des éloges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, contenu dans le livre saint intitulé Ibnul Mohaïb de l'imam Fazazi. Ça a été démarré depuis hier nuit et aujourd'hui aux environs de 16h, en présence du khalife général Cheikh Ahmed Tidiane Seck, gardien du temple. Eh bien, ce cérémonial aura lieu et puis quelques coups de canon pour un tout petit peu respecter la tradition Thiénaba ici. On ne fume pas, on n'écoute pas de la musique, on n'y danse pas et puis il y a d'autres interdits pour dire tout simplement que la ville de Amari Ndaksek, 137 ans, on est en train de respecter cette tradition bien établie à l'image du fondateur de ce grand faubourg maintenant, Amari Ndaksek. En attendant donc de vous retrouver dans nos prochaines éditions. Voilà pour l'essentiel ce qu'on retient. On joue ici les prolongations, deuxième journée, avec 2 étapes. On termine la lecture des éloges du prophète et après il y aura la délégation gouvernementale conduite par le ministre des Pêches, Oumar Gueye. Voilà, Cherfal en direct de Thiénaba, la cité de Amari Ndaksek qui joue les prolongations donc de la célébration du Gamou. Le Gamou à Tivaouane, c'est fini et cette année, l'on a noté moins d'accidents de la circulation sur les routes de Tivaouane. Eh bien, le resserrement du dispositif police-gendarmerie sur les routes ainsi que la campagne de sensibilisation de la nouvelle prévention routière y sont pour quelque chose. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers note un bilan sans perte en vie humaine. Toutefois, près de 80 blessés ont été enregistrés sur les routes. Le colonel Moussa Niang, porte-parole de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Sénégal. Le département de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui est à Tivaouane depuis le jeudi passé a été signé à 112 interventions. Et parmi ces
interventions les plus marquantes et les sorties pour accident de la circulation. On a effectué 42 interventions pour accident de la circulation qui ont engendré un total de 78 victimes qui ont été évacuées au niveau des systèmes sanitaires. Donc c'est un état vraiment de personnes humaines. Donc c'est un bilan assez positif, sans perte en vies humaines. Comment vous l'expliquez? Bon, le premier aspect, peut-être la sensibilisation qui a été faite bien avant, donc par les forces de sécurité, l'organisation qui gère un peu le transport au niveau du hospital, et les gares routières aussi qui ont été envahies par des rencontres avec la nouvelle prévention routière. Je pense que ça a donné ses fruits. Mais aussi le resserrement des dispositifs de la police et de la gendarmerie sur les axes. Si vous voyez bien, donc il y a un resserrement du dispositif. Je pense que toutes ces conditions donc réunies ont fait qu'il y a moins d'accidents de circulation. Voilà, le colonel Moussa Niang, porte-parole de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Sénégal. Et la commune de Matam qui se dote d'une nouvelle gare routière. L'infrastructure a coûté plus de 400 millions de francs CFA. Elle a été inaugurée par le maire de la commune, Alioune Tall. La toute nouvelle gare routière de Matam, dénommée Thierno Mohamedou Samassa, est située à l'entrée de la commune. D'un coût de plus de 400 millions de francs CFA, ce bijou est composé entre autres de 2 hangars pour passagers, des bureaux pour l'administration et des cantines. Selon le premier magistrat de la commune, cette infrastructure va permettre d'assurer la desserte directe entre Matam et Dakar. Ourossogui était jusque-là le point de départ des voyageurs pour la capitale. Mamadou Mori Diaw, maire de Matam. Cette gare routière, elle a coûté quand même plus de 400 millions. On a tenu une réunion avec les responsables de la gare routière. On a signalé une doléance. Cette gare routière, il faut vraiment qu'elle soit multinationale, qu'elle ne soit pas seulement au niveau local ou bien Ourossogui, Matam, des choses comme ça. C'est une grande gare routière. On peut même se vanter et dire qu'au niveau national, il n'y a pas une gare routière mieux que celle-là. Ça, c'est sûr. Puisqu'on n'a jamais vu une gare routière où on a quand même les bureaux de l'administration, des salles de repos, le bureau du président, les magasins, une salle de conférence. La municipalité de Matam s'engage à appuyer la nouvelle gare routière à prendre en charge intégralement les frais liés au coût de l'électricité. Venu assister à l'inauguration, le guide religieux Thierno Mohamedou Samassa, dont la gare porte le nom, a formulé des prières à l'endroit des transporteurs. Alioune Tall, Matam, pour Radio Sénégal. Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé à 13h08. Le comité de lutte contre les violences faites aux femmes et ses membres étaient dans les rues de Kaolack. C'était pour dénoncer les formes de violence contre les femmes et les filles. La marche organisée de concert avec les organisations de défense des droits de l'homme s'est achevée à la préfecture. Et sur place, les manifestants ont remis un mémorandum au préfet Daouda Badiane. Les membres du comité de lutte contre les violences faites aux femmes se sont jointes à leurs sœurs dans la région de Kaolack. Ici, elles ont marché pour dénoncer les formes de violence. Penda Seck Diouf, présidente nationale du comité. Nous avons marché pour dire non aux violences faites aux femmes et aux filles. Nous disons halte aux violences faites aux femmes et aux filles, mais halte aux violences de manière générale. Une société de paix, une société de sécurité. Toutes de blanc vêtues, accompagnées de jeunes filles portant des t-shirts et banderoles sur lesquelles on peut lire les slogans halte aux violences contre les femmes et aux filles. Elles se sont arrêtées à Léona Kanen. Le porte-parole de la famille El Haj Abdou Hamid Khan et imam ratib de la grande mosquée a manifesté son soutien. Au nom de toutes les associations des imams au niveau de Kaolack pour marquer notre acte de solidarité à l'égard des femmes qui subissent vraiment les violences. La préfecture a été le point de chute de la marche. Les femmes ont remis un mémorandum au préfet. L'autorité a encouragé le combat des femmes. Fodefal de réitérer la volonté de l'État de corser les peines contre les malfaiteurs. Un forum sur le thème de la paix à la maison, à la paix dans le monde. Une éducation sûre pour tous a clôturé la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Daouda Badiane, Kaolack, Radio Sénégal. En marge justement de cette manifestation, le comité de lutte contre les violences faites aux femmes a tenu un forum sur le thème de la paix à la maison, à la paix dans le monde. Le comité a profité de cette tribune pour demander
demandé la mise en place d'un observatoire national des violences basées sur le genre. Penda Seck Diouf, présidente nationale du comité, au micro de Daoud Laïbadiane. Chaque année, nous faisons des plaidoyers et de la sensibilisation. L'élimination des violences faites aux femmes et aux filles ne se réduit pas à des journées et des semaines. Nous renouvelons notre demande à l'État de mettre en cohérence la lutte contre les violences basées sur le genre et les programmes de lutte contre la pauvreté. Également, un deuxième ressort, de faire de sorte que l'éducation soit mise au cœur de l'élimination des violences basées sur le genre. Également, nous demandons une concertation nationale pour l'élimination des violences basées sur le genre. Et à cette concertation nationale participeront tous les segments de la population pour que les violences basées sur le genre développent des stratégies d'élimination aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique. Nous demandons également un appui aux organisations de la société civile pour les accompagner dans leurs actions de sensibilisation, dans leurs actions de renforcement des capacités et d'éducation, dans leurs actions également de prise en charge des victimes de violences. Enfin, nous demandons un observatoire national des violences basées sur le genre. Un observatoire qui sera un cadre de concertation, un cadre de dialogue, mais également un cadre de réorientation et d'orientation de la politique nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, mais les violences basées sur le genre de manière générale. Penda Seck Diouf, présidente nationale du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. La présence portugaise à Ziguinchor, histoire et patrimoine matériel, c'est le thème d'un colloque international organisé par l'UFR des lettres, arts et sciences humaines de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Un sujet d'actualité en raison du contexte géopolitique sous-régional. Mariama Bangoura. Pour répondre à sa vocation de recherche scientifique, l'UFR de lettres, arts et sciences humaines de l'université Assane Seck de Ziguinchor est en réflexion pendant 3 jours. D'éminents scientifiques venus de différents horizons vont se pencher sur la présence portugaise à Ziguinchor, histoire et patrimoine. Professeur Mamadou Kandji du comité scientifique de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Dans une démarche mémorielle qui permet à la fois d'éclairer certaines zones d'ombre de notre et sur de monde qu'il en était besoin, que l'histoire a longtemps scellé des peuples aujourd'hui séparés mais qui ont eu un destin commun. Il s'agit de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Un colloque dont les résultats sont vivement attendus par l'autorité de l'université. Au grand bonheur des Ziguinchorois, Kourfia Keba Diawara, recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Cette rencontre internationale est une occasion de mettre en exergue le caractère multiculturel de la ville de Ziguinchor, d'apporter des réponses à cette interrogation par un inventaire détaillé du patrimoine laissé par les Portugais à Ziguinchor. La région de Ziguinchor est fortement liée à la lusophonie. Ainsi, comme pour pérenniser ses empreintes, le Portugal, à travers l'Institut Tanon, a décidé un centre de langue portugaise. Eugène Tabarez est le directeur de l'UFR Lettres, Arts et Sciences humaines de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ce centre sera un centre très important qui pourra accueillir les étudiants, non seulement qui apprennent le portugais, mais également l'ensemble des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ce colloque a vu la présence de personnalités bissau-guinéennes et gambiennes. Ainsi, l'université Assane Seck de Ziguinchor veut profiter de sa position entre ces deux pays pour être un pôle de formation sous-régional. RTS Ziguinchor, Mariama Bangoura. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. À 13h14 en Gambie, Adama Barrow demande aujourd'hui à Yahya Jammeh de quitter immédiatement le pouvoir. Le président élu pense que Jammeh ne doit pas attendre le recours en justice qu'il veut présenter devant la Cour suprême d'Emba Diawo. Oui, François Xavier Thiaw, l'information vient de tomber. Adama Barrow a appelé Yahya Jammeh à céder immédiatement le pouvoir sans attendre le recours en justice qu'il veut présenter contre sa défaite au scrutin présidentiel du 1er décembre. Je pense qu'il devrait immédiatement démissionner
allait quitter le pouvoir, a déclaré Adama Barrow à l'AFP. La sortie médiatique du nouveau président gambien élu intervient au lendemain de l'annonce faite par l'APRC, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, le parti politique de Yaya Jammeh, qui indique dans un communiqué que son recours sera déposé demain mardi devant la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle en Gambie. Les événements se précipitent dans ce pays puisque ce matin, le nouveau président élu demande à l'actuel chef d'État Yaya Jammeh de quitter immédiatement le pouvoir. François-Xavier Diao. Demba Diao, et peut-être que l'ONU va prendre en charge cette question gambienne. En tout cas, le nouveau secrétaire général Antonio Guterres a prêté serment ce matin devant les 193 pays membres. L'ancien Premier ministre portugais prend fonction officiellement le 1er janvier prochain en qualité de secrétaire général de l'ONU. Il remplace au poste Ban Ki-moon qui boucle un deuxième mandat de 5 ans. Tida Saleh. Antonio Guterres a prêté serment devant les représentants des 193 États membres des Nations Unies, un moment important avant sa prise de fonction. Le 1er janvier prochain, il devient le 9e secrétaire général de l'ONU. Son prédécesseur Ban Ki-moon achève un deuxième mandat de 5 ans à la tête de l'organisation sur un bilan mitigé. Un constat d'impuissance, notamment face à la crise syrienne. Les attentes sont énormes à l'arrivée de l'ancien Premier ministre portugais Antonio Guterres. La question est de savoir s'il pourra faire plus pour l'ONU et la paix dans le monde que ses prédécesseurs. Le cœur de la machine onusienne, sa capacité à maintenir ou rétablir la paix et la sécurité semble mise en mal depuis des années par le blocage du Conseil de sécurité de l'ONU. La marge de manœuvre du secrétaire général est étroite face aux 5 membres permanents dotés du droit de veto. Avec l'arrivée d'Antonio Guterres à la tête de l'organisation se pose la question de l'influence qu'il pourra exercer sur les protagonistes, singulièrement les États-Unis dotés d'une nouvelle administration et la Russie. Antonio Guterres est l'homme de la situation dans un contexte nouveau, mais comme le souligne Jean-Marc de la Sablière, représentant permanent de la France à l'ONU entre 2002 et 2007, l'exercice ne sera pas facile. Car selon le diplomate, ceux qui impriment leur marque dans l'histoire sont davantage les généraux que les secrétaires, a-t-il indiqué. Le nouveau secrétaire général de l'ONU devra donc trouver les moyens de rapprocher Américains et Russes, sachant que des deux côtés, l'imprévisibilité est devenue la norme. À 13h17, nous accueillons en studio Tanda Khandiaï pour la présentation de la page des sports. Bonjour. Bonjour. En ouverture du football avec les 8e de finale de la Ligue européenne des champions, tirage au sort effectué ce matin. Oui, ce matin au siège, c'est à Zurich, en Suisse. Et sans plus tarder, justement, l'analyse exhaustive est signée Benoît Badian. Paris Saint-Germain, FC Barcelone est sans nul doute l'une des affiches phares des 8e de finale de la Ligue européenne des champions. Des retrouvailles entre Parisiens et Catalans qui seront à leur 8e confrontation dans cette compétition phare en Europe en février 2017. Un choc qui promet au Parc des Princes entre deux équipes qui n'ont pas encore retrouvé leur vitesse de croisière en championnat cette saison. Le tirage au sort a également livré d'autres matchs intéressants, presque du lourd, notamment pour Naples de Kalidou Koulibaly contre Real Madrid, champion en titre, Monaco qui hérite de Manchester City, une première entre les deux clubs. Benfica Lisbonne contre la machine Dortmund de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore le FC Porto face à la Juventus Turin. Par ailleurs, le Bayern Munich aura fort à faire face à Arsenal, de même que Leverkusen devant l'Atlético de Madrid. Et ça semble équilibré entre FC Séville et le champion en titre anglais Leicester. Les premiers matchs des 8e de finale de la Ligue européenne des champions auront lieu les 14, 15 et 21-22 février 2017. Voilà Benoît Badian, les amateurs du ballon rond qui seront gâtés par des rencontres assez croustillantes à l'image de PSG Barcelone, Bayern Munich Arsenal ou encore Real Madrid de Naples. Justement, en parlant de Naples, à noter cette blessure du défenseur des Lions de Napoli, Kalidou Koulibaly, touché au ligament du genou gauche. C'était face à l'équipe de Cagliari. Kalidou qui justement pourrait retrouver rapidement les terrains avec quelques soins intensifs. Et puis ce soir, à noter, il sera connu le Ballon d'Or 2016, grand favori Cristiano Ronaldo, le Portugais. Et puis dans le
le monde, la Coupe des clubs qui se déroule en ce moment au Japon. Oui, et d'entrée de jeu, le représentant africain qui est tombé, le club des Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, battu d'entrée par l'équipe de Kashima Antlers. Le score 2-0. Le club américain vainqueur justement de l'équipe de Jumbo Motor 2-1. Les Sud-Américains qui, il faut le rappeler, vont jouer la demi-finale face à l'équipe du Real de Madrid. Football encore hors du terrain cette fois-ci. Les Lions du football ont un nouvel équipementier. Oui, tout à fait. Et c'est une firme qatarienne, Roma, qui désormais sera l'équipementier des Lions du Sénégal. La cérémonie de signature a lieu cet après-midi à 18h à Terroubi avec la Fédération sénégalaise de football. Il faut dire qu'il y a eu, après la rupture de contrat avec Puma qui habillait les Lions du Sénégal, beaucoup de tergiversations quant au futur équipementier. Les Lions étaient sans habilleur officiel. Une firme dubaïote, mais aussi une autre européenne était candidate avant le choix de Qatari. Et on quitte Tandakha, le football grand terrain, pour parler de football de plage. La CAN de Beach Soccer 2016 débute demain et c'est au Nigeria. Oui, et l'entrée en lice du Sénégal demain face à l'équipe du Maroc, ce sera aux environs de 17h30. Objectif, la reconquête du titre détenu par l'équipe de Madagascar. Justement, Madagascar qui est logé dans la poule B avec les Lions du Sénégal, la Libye et le Maroc. Et dans la poule B, le Nigeria, pays organisateur, est en compagnie de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte et du Ghana. Tandakha Ndiaye, merci. 13h21, c'est la fin de ce journal. Gamou 2016, aucune perte en vie humaine sur les routes. Le bilan tiré par les sapeurs-pompiers fait état tout de même de 78 blessés dans les accidents de la circulation. Le resserrement du dispositif police-gendarmerie et la campagne de prévention menée dans les gares routières ont porté leurs fruits. À Tchanamba, on joue les prolongations de l'anniversaire de la naissance du prophète. Nous étions en direct avec Cherfal dans la cité de Amari Ndaksek. Matam, qui est une nouvelle gare routière, coûte de l'ouvrage 400 millions de francs CFA. Elle a été inaugurée par le maire de la commune. En Gambie, Adama Barrow demande aujourd'hui à Yaya Jammeh de quitter immédiatement le pouvoir. Le président élu pense que Jammeh ne doit pas attendre le recours en justice qu'il veut présenter devant la Cour suprême. Et puis, Antonio Guterres, qui prête serment, le 9e secrétaire général de l'ONU, entre en fonction le 1er janvier prochain. En football, la Ligue des champions européenne, le tirage au sort effectué ce matin pour les 8e de finale. Entre autres rencontres phares, Barcelone, Paris Saint-Germain. Vous avez suivi tous les détails dans le journal des sports de Tandakha Ndiaye. Merci à l'équipe en cabine technique Tchaba Seko Sedem Oumarso, journal réalisé par André Noël Tchandoum. Devant le micro, François-Xavier Thiao. Merci de votre fidélité à Radio Sénégal. Bon après-midi à toutes et à tous.